sommes ici dans le quartier depuis le début des années 2000, depuis la construction de l'immeuble. C'est un immeuble de bureaux où nous essayons d'apporter un certain nombre de services comme une brasserie, une sandwicherie au rez-de-chaussée et nous avons en projet de développer un espace de coworking. Le projet Mediapark nous intéresse très positivement, il va apporter du dynamisme dans le quartier, donc ici derrière. Actuellement, il y a juste 2 à 3 immeubles de bonne taille qui offrent des surfaces de bureaux de très bonne qualité. Et donc ici, l'ouverture ou le développement de ce nouveau parc va nous apporter des candidats locataires que nous serons ravis d'accueillir, mais également tout un dynamisme, un foisonnement et la création de synergies entre les différentes sociétés de la place. Alors on est dans le quartier depuis 2000, donc il y a déjà 17 ans qu'on connaît bien ce quartier. Et c'est un espace qui est dédié à toutes les entreprises du monde de la création, de l'audiovisuel, de la production, de la communication et des nouvelles technologies. Et on a, après l'acquisition, transformé complètement le bâtiment arrière pour en faire un espace de coworking dédié aux entreprises du secteur, en se disant qu'avec la présence à l'époque de la VRT, de la RTBF, mais il y avait également Canal+, à l'époque, qui avait une opportunité de réunir toutes des PME dans le domaine. Et on a vu juste, puisque aujourd'hui on affiche complet. 2 tiers de nos locataires, plus ou moins, collaborent quotidiennement avec les différentes entreprises médias du quartier. On a des gens qui arrivent parfois seuls comme indépendants, puis qui deviennent une équipe de 2-3 personnes, et puis qui après X années parfois nous quittent pour rejoindre des bureaux ou des espaces plus grands. Et là où je crois qu'on était très novateur, c'est qu'on était finalement le premier espace, ou l'un des vraiment tout premiers espaces de coworking à Bruxelles, et qui plus est offrant une série de services on demand jusqu'à l'incubation d'une entreprise pour lui permettre vraiment de se développer. Et notre ambition est de faire grandir cette offre et de profiter vraiment de l'ambition du Mediapark. Et on vient de dépenser 4 millions d'euros dans des infrastructures nouvelles pour pouvoir à la fois pérenniser notre activité et la développer, et à la fois aussi offrir de nouveaux types de services dont le quartier a besoin. Je pense par exemple au retail, parce que pour nourrir un projet aussi vaste que celui du Mediapark, il faut des PME, mais il faut aussi loger les gens, les nourrir, leur permettre de trouver des services à proximité qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc il y a vraiment énormément d'opportunités. Donc pour nous, la volonté politique de la région et le projet du Mediapark en tant que tel est essentiel pour permettre d'avoir une vision à long terme de nos investissements. Ja, wij zijn aanwezig op deze site sinds 1999 en baten hier een business en conference center uit toegespitst op technologie. En wij kunnen eigenlijk zowel in deze tech lounge als in de rest van het kantoorgebouw kunnen wij eigenlijk alle types van bedrijven aan, van de eenmanszaak tot bedrijven die 1000 of meer vierkante meter nodig hebben. Dat kunnen een groeitraject hier doormaken. Maar daarbovenop hebben wij nog een heel aantal diensten in dit gebouw. Het nieuwe publiek van millennials vraagt een heel andere kantooromgeving dan de traditionele gebruikers. En de Tech Lounge is daar onder andere een antwoord op. De ontwikkeling van gans de site van het Mediapark is heel belangrijk voor de omgeving. Ik denk dat het op termijn een gigantische opportuniteit gaat zijn om nieuwe gebruikers, nieuwe bewoners, een hele nieuwe omgeving te gaan creëren, zodanig dat deze site helemaal opgewaardeerd wordt naar de toekomst toe. En ik denk dat het ook van economisch belang is voor het Brusselse gewest om eigenlijk al die mediaactiviteit op één site samen te brengen. Ondanks nieuwe technologie blijft het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en spreken en kunnen samen op projecten werken.
Sur le quartier Reyers Media Park, nous sommes actifs en fait depuis 2 ans, c'est-à-dire le début du projet qui nous concerne aujourd'hui, le projet B-House. Alors ce projet consiste en fait en la construction d'un côté de résidentiel, c'est-à-dire de 200 appartements sur un terrain qui fait 14 000 m². En plus de ces appartements, nous avons un rez-de-chaussée commercial qui est voué en fait à la production de biens immatériels. C'est-à-dire que nous mettons les appartements en vente pour des investisseurs qui sont intéressés par une certaine rentabilité, des appartements qui sont vendus également à du résidentiel privé, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre dans les appartements. Et la troisième partie, c'est le rez-de-chaussée commercial qui lui sera voué à être alloué à une production de biens immatériels. Et donc c'est tout ce qui est médias dynamiques, réellement audiovisuel. On pourrait aller sur la télévision, la radio, le marketing, la publicité. Alors, lors de la dépose du permis à la commune, nous avons vite compris qu'en fait la région poussait réellement pour une dynamisation résidentielle de la commune et principalement du Mediapark. Donc effectivement, on sentait qu'on était les premiers, les pionniers. La majorité de nos appartements aujourd'hui sont vendus. L'idée est venue de commencer un Food Lab. C'est en fait un Horeca Magazine en 3 dimensions, ce qui veut dire qu'on a l'occasion de goûter davantage plutôt que de voir des belles choses, de bons mets préparés par des grands chefs-coks. Nous avons eu l'opportunité d'acheter ce bâtiment en 2016, nous l'avons intégré en 2017 et nous sommes toujours dans des grands travaux d'aménagement depuis. Nous avons plusieurs étages dans l'immeuble. Au rez-de-chaussée, nous avons des grandes cuisines, nous avons une salle de dégustation, nous avons des salles de conférences, de façon à réunir beaucoup de monde. Nous avons également un café qui se trouve en front de rue, de façon à avoir un écho de toutes nos activités directement vers le grand public, qui, nous on l'espère, va pouvoir s'y intéresser également. Aux étages, nous avons des coworking. Alors les coworking, mais uniquement dans une activité qui est le Horeca. Nous privilégions des petites structures au départ. Il est bien évident que les grandes structures ont déjà trouvé le moyen d'accès au marché, mais les petites structures ont plus difficile à trouver le chemin. Aux étages supérieurs, nous avons aménagé, nous avons agrandi encore le bâtiment en y ajoutant 2 niveaux d'habitation. Au sous-sol, nous avons aussi d'autres activités. Il s'agit d'activités de doublage, donc de films, de vidéos, de musique, d'enregistrement publicitaire, etc. Je suis un auteur-compositeur belge. Avec le temps, je suis devenu producteur, mais producteur aussi dans les métiers du cinéma en ce qui concerne le son. Parallèlement à ça, je suis président de la société Score Brussels, qui est une société qui possède un studio ici dans le Mediapark, spécialisé dans la formation des acteurs pour le doublage de films. D'ailleurs, les quelques personnes qui travaillent en doublage à Bruxelles font pratiquement tout le boulot, donc il n'y a pas assez d'acteurs. Et il y avait une demande de métier de doubleur. Je suis arrivé dans ce quartier il y a 2 ans et j'ai créé la société Score Bruxelles il y a maintenant 1 an. Donc on est vraiment les petits nouveaux dans le Mediapark, mais aussi quelque part on est un petit peu, je dis pas les premiers, mais on est parmi ceux qui ont planté leur tente ici pour se développer. L'idée d'être dans le Mediapark est vraiment intéressante pour nous parce que on est parmi les premiers dans ce domaine de formation. On est quasi d'ailleurs les seuls à faire de la formation. Mais on a besoin pour ça d'avoir non pas des concurrents, mais d'autres studios qui font vraiment du doublage. Donc ça veut dire que ça passerait de l'école à l'emploi, si on peut faire court. Donc on est déjà entouré ici, dans un rayon assez petit, de 3 ou 4 studios qui font du doublage de films et qui sont demandeurs d'avoir de nouveaux acteurs pour doubler leurs films. Alors il y a aussi un autre intérêt, c'est que le cinéma étant un métier multimédia où on fait du son, de l'image, mais aussi de l'écriture, c'est très important que ces gens puissent se voir. C'est pas un métier où on va fonctionner beaucoup par mail, c'est des rencontres, des affinités. Et donc cette proximité physique de différentes entités dans les multimédias, elle est capitale et ça crée une dynamique, c'est ça nous qu'on veut créer ici, une dynamique autour des métiers cousins, quoi.